Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui commence le temps de l'Avent, à une date assez simple à retenir, dimanche 1er décembre. 25 jours d'attente donc de Noël. Une attente pieuse et joyeuse selon l'expression du missel romain. Le missel ne définit pas l'Avent comme un temps de pénitence. L'Avent, ce n'est pas le carême. Une attente pieuse et joyeuse. Sachant que la piété suppose toujours un certain effort. On peut être pieux que l'on ressente ou non des choses agréables quand on pense à Dieu. Le ressenti, c'est du domaine du sentiment, ça va, ça vient. La piété, c'est la volonté d'aimer Dieu, la politesse avec Dieu, les bonnes manières envers le Seigneur. Alors nous pouvons dire au Seigneur aujourd'hui que nous aimerions préparer notre âme à quelque chose de nouveau. Parce que chaque année, c'est une nouvelle fête de Noël. Ce n'est pas la même chose. Nous voulons, Seigneur, préparer notre âme par la messe du dimanche, peut-être en semaine aussi, des 4 dimanches de l'Avent. Nous voulons préparer notre âme par la prière régulière, même s'il faut forcer pour prier, en ce mois peut-être un peu chargé. Et préparer notre âme par une bonne confession. Pourquoi pas d'ailleurs une confession au début de l'Avent, si nous en avons la possibilité ces jours-ci, et une autre confession plus proche de Noël. Mais alors, pourquoi, ce dimanche, un évangile sur les tout derniers événements de l'histoire humaine? Il y aura des signes dans le ciel, nous l'entendrons dans la messe, des signes dans la lune, les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Oui, cet évangile pour commencer l'Avent, parce que le temps de l'Avent est aussi un temps d'attente de la deuxième venue du Christ. Un temps, donc, nous dit aussi le missel, où les esprits se tournent vers l'attente de la deuxième venue du Seigneur à la fin des temps. Un retour de Jésus qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de négatif. La fin de l'histoire comportera des épreuves, certes, mais elle ne sera pas une destruction du monde, et encore moins de l'humanité. La fin de l'histoire sera le retour de Jésus, la résurrection, le jugement, et une transformation, et un renouvellement de toute la création. Quand ces événements commenceront, poursuit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ne soyez pas tristes ou abattus, réjouissez-vous plutôt, car vous allez être sauvés, nous dit Jésus. Nous attendons, comme nous dit l'Apocalypse, un ciel nouveau et une terre nouvelle, tout à la fin. Car le premier ciel et la première terre s'en sont allés, et de mer il n'y en a plus. La mer au sens de l'endroit dangereux. Pour ces deux raisons, nous dit le missel, donc c'est-à-dire pour la préparation de Noël et pour l'attente du retour de Jésus, le temps de l'Avent se présente comme un temps d'attente pieuse et joyeuse. Et la grande vertu du temps de l'Avent, c'est peut-être l'espérance. La grande espérance, pas seulement les petites de la vie de chaque jour. Bon, j'espère qu'il va faire beau, que j'aurai un train. Pas seulement les espérances peut-être plus grandes, voilà, j'espère rester en bonne santé ou que mes proches aillent bien. J'espère la résolution d'un conflit dans lequel je suis impliqué. Tout cela est important, mais nous avons besoin de la grande espérance qui vient de Dieu. Benoît XVI nous a beaucoup éclairé là-dessus dans son encyclique sur l'espérance Spe Salvi, en affirmant que oui, tout au long des jours, l'homme a de nombreuses espérances, petites et grandes, qu'il peut sembler qu'une de ces espérances puisse nous satisfaire totalement et qu'on ait besoin de rien d'autre. Ça peut arriver dans la jeunesse, l'espérance d'un grand amour, fonder une famille avec quelqu'un, ou l'espérance d'une certaine position dans la profession, ou de tel ou tel succès déterminant pour le reste de la vie. Magnifique tout ça. Cependant, dit Benoît XVI, quand ces espérances se réalisent, il apparaît clairement qu'en réalité, ce n'était pas la totalité. Ça ne suffit pas.
Il paraît évident que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui sera toujours plus que ce qu'il ne peut jamais attendre. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous donner ce que seuls nous ne pouvons atteindre. Oui, Seigneur, toi seul peux nous donner le vrai bonheur pour nous et pour la société, le règne du bien. Que ton règne vienne, on le dit souvent. Donc attendre la venue du Christ, celle de la fin des temps et celle de Noël, c'est attendre la venue d'un bon maître, de celui qui est puissant, certes, qui a les clés de la mort et du séjour des morts dans sa main, mais qui est en même temps le juste et bon Jésus. Benoît XVI citait l'exemple de l'Africaine Joséphine Bakita, canonisée par Jean-Paul II, née en 1869, à une date inconnue, pas trop d'état civil, au Darfour, au Soudan. À l'âge de 9 ans, elle fut enlevée par des trafiquants d'esclaves, battue jusqu'au sang et vendue 5 fois sur des marchés. Et elle finit par être rachetée par un Italien qui la libère jusqu'alors, et qui la libère et qui lui fait découvrir le christianisme. Alors elle connaît le Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. À présent, après sa conversion, elle entendait dire qu'il existait un maître au-dessus des maîtres, le Seigneur des seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait elle aussi, qu'il l'avait créée elle aussi. Plus encore, qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, précisément par le Maître suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, voilà la découverte qu'a fait Joséphine Bakita. Elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu. Et maintenant, il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance. Non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimé, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour. La grande idée de l'Avent, ça peut être mettre notre espérance plus en Dieu, mais en Dieu totalement, et moins en nous-mêmes, dans nos qualités, nos économies, notre action. Seigneur, nous avons tous un certain culte de l'action. Je vais faire ceci. J'envisage ma vie, pourquoi pas le reconnaître, comme un succès, si possible, professionnel, social. Je vais terminer mes études, je vais trouver un travail, je vais avoir des amis, je vais fonder une famille, je vais entreprendre ceci pour ma famille, si je suis avec charge de famille. Et Dieu va m'aider dans tout ça. Dieu va m'aider. On ne se rend pas compte que cette vision est à l'envers. Oui, on a le droit de le dire, Seigneur aide-moi, mais en réalité, Dieu, c'est pas Dieu qui m'aide. Dieu n'est pas un prestataire pour un client que je serai, ou pour un patron qui serait moi. Non, c'est le contraire. Dieu est le patron. Je lui dois tout. Je sers le Seigneur. Plus que le Seigneur qui m'aide, c'est moi qui sers le Seigneur. Et il m'aide à le servir. Et c'est pas un service d'esclave, c'est un service de fils. C'est une vie de fils. Dieu le patron, je lui dois tout. Il m'a sauvé. C'est pas ce que je fais qui me sauve. C'est pas ce que j'ai prévu, ce que je touche, ce que je contrôle. Il n'y a que Dieu qui sauve. C'est lui, de lui qu'il faut attendre le sens de la vie, le salut. Le temps de l'Avent donc est certainement le moment pour remettre notre espérance en Dieu et pas ailleurs, et se défaire de cette espèce de conviction que tout dépend de moi, ou de n'attendre le salut que de soi et de se désespérer. Alors restez éveillés, nous dit l'évangile d'aujourd'hui, et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver
et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Oui, parce que si nous ne croyons qu'en nous, quand il viendra, on sera très surpris, et on risque même d'être complètement déconcerté. Restez éveillés et priez, dit Jésus. Prier, nous allons le faire, on l'a dit, messe, prière, habitude, confession. Et rester éveillé, qu'est-ce que ça signifie dans la vie? Saint José Maria nous donne quelques pistes concrètes dans une homélie sur l'espérance qu'on peut lire dans le livre Amis de Dieu. Fais le bien, dit-il, en remettant en question ton attitude habituelle dans tes occupations. Pratique la justice, dans le milieu que tu fréquentes, même si tu croules de fatigue. Rends heureux ceux qui t'entourent, en les aidant sans réserve par ton travail, par ta compréhension, ton sourire, ton attitude chrétienne. Et le tout pour Dieu, en pensant à sa gloire, le regard tourné vers le ciel, dans un désir ardent de la patrie définitive, le seul but qui en vaille la peine. Oui, rester éveillé, c'est ça. C'est rester inflammé de charité envers les autres. Alors cultivons la vertu de l'espérance, on prend un peu d'avance sur l'ouverture du jubilé de l'année 2025, qui aura ce thème principal, jubilé qui s'ouvrira le 24 décembre, c'est plus si loin, à Rome. Le prochain jubilé, expliquait d'ailleurs le pape dans la bulle d'indiction, l'espérance ne déçoit pas, tel est son titre. Le prochain jubilé donc sera une année sainte, caractérisée par l'espérance qui ne passe pas, l'espérance qui est en Dieu, qui nous aide à retrouver la confiance nécessaire dans l'Église comme dans la société, dans les relations interpersonnelles, dans les relations internationales, dans la promotion de la dignité de toute personne et dans le respect de la création. Que notre témoignage de foi dans le monde, nous les chrétiens, soit un ferment d'espérance authentique, une annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où nous habiterons dans la justice et la concorde entre les peuples, tendus vers l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.